salut à tous et bienvenue pour cette critique de Retour à Zombieland réalisée par Ruben Fletcher. Il y a une question que je me pose, que ce soit dans le cinéma français ou américain, quel est l'intérêt de sortir des suites aussi longtemps après? Parce que le premier est sorti en 2009, soit il y a déjà 10 ans. On a eu le cas avec beaucoup de films français, comme Les Bronzés, comme Les Visiteurs et d'autres. Blade Runner 2049, il y a 2 ans, qui était la suite du premier Blade Runner 35 ans après. Les suites des Aliens, etc. Je me demande si aujourd'hui on n'arrive pas à innover ou c'est juste qu'on fait des choses faciles parce qu'on espère que ça marche et sur du pognon. Ah, plus sérieusement, c'est plutôt une bonne suite. Donc le premier, je l'ai découvert très très tard. Pour vous dire, je l'ai vu pour la première fois la veille de le voir en avant-première, parce que ça fait un petit moment que j'ai déjà vu le film. Je l'ai vu il y a environ 3 semaines. Et c'est seulement maintenant que je tourne mes critiques. Donc le premier, j'ai trouvé très sympathique, mais j'arrive pas à comprendre toute ce hype envers ce film, parce que je voyais tout le monde dire ouais, regarde-le, il est super génial, c'est super bien. Mon petit frère qui était pas de dire oui, il est bien et tout. Je me dis pourquoi pas, mais chaque fois je me dis bon, il s'attend que je me le mate, mais je me suis et là j'ai vu que le 2 sortait, je me suis dit bon allez, on va se le mater. Donc le premier est fort sympathique, un très bon casting, mais ça reste une comédie avec des zombies. Et est-ce que c'était utile 10 ans après de faire cette suite? Donc cette suite pour moi elle est bonne parce que si vous aimez le premier, vous allez aimer le deuxième parce que c'est dans la continuité, c'est dans le même délire. On rigole toujours autant, c'est toujours aussi dégueulasse, toujours aussi beaucoup d'action, une BO qui colle toujours bien aux situations. Mais, on sent que c'est une suite parce qu'il voulait faire une suite. Ça, c'est sûr. Mais après, des suites mauvaises, on en a. Hein. Je vous donne un exemple, un film que j'ai vu hier qui était Les Municipaux, qui était déjà le premier pas terrible, mais je ne comprends pas qu'on ait fait une suite déjà à ça. Bon, bref, ça reste un détail. Donc, c'est pas mal, mais c'est l'humour qui me gêne surtout parce que même si c'est drôle, je trouve que par moments, c'est un manque de subtilité, ça reste forcé. Par moments, j'ai l'impression qu'on cherche à vouloir faire rire. Et plus tu vas forcer, moins ça va me toucher. Et surtout, fallait qu'on nous mette la blondage de service qui s'appelle Madison, jouée par Zoe Dutch. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est forcé parfois, comme on voit dans la bande-annonce. Ah, le grand, on le voit, petit, grand. Le vieux monsieur est tout petit. Il l'est plus. Là, il l'est. Là, il l'est plus. Là, il l'est. Tu le vois celui-là? C'est bon, hein, une fois ou deux, on a compris, pas besoin de faire durer, hein, on a compris que t'étais conne, on a compris que t'étais blond, que t'étais un peu nunuche. Je ne comprends pas qu'on continue aujourd'hui à faire encore des blagues sur les blondes qui sont complètement neuneux, qui sont complètement débiles. C'est bon, c'est soit c'est la bimbo qui est badass, soit qu'elle est conne. Elle est conne. Faudrait un peu innover Hollywood, hein. Oh là là. Et faut pas oublier que celui qui a réalisé ce film, j'ai mal à la gorge rien qu'en parler. C'est celui qui a réalisé Venom, l'autre purge qu'on nous a sorti l'année dernière, qui a fait plus de 800 millions de dollars de recettes. Donc, à la limite, je peux presque lui pardonner parce que, avec le Venom pourri de l'année dernière, on va dire que là, il remonte le niveau. Mais c'était tellement mauvais que c'est pas dur de remonter le niveau dans ces cas-là. Donc, ouais. Je sais que beaucoup l'attendaient ce film parce que ça faisait longtemps qu'on aurait parlé de cette suite. Mais ce qui me fait un peu chier dans tout ça, c'est que c'est mis autant de temps à arriver. Je suis pas sûr qu'en 2019. Bon, j'ai vu qu'aux US, en tout cas, il cartonne. Hein, il marche plutôt bien dans la lignée du premier. C'est pas mieux, c'est pas en dessous. C'est dans la continuité. Donc, à la limite, tant mieux pour eux. Mais peut-être 5 ans avant, ce serait peut-être mieux passé. En 2014, 15 peut-être. Mais là, 2019, je pense que beaucoup l'ont un peu oublié, le premier. Et je pense que le 2, dans 10 ans, on l'a encore plus oublié que le premier.
Moi, ce qui me fait chier aussi, c'est des acteurs comme Woody Harrelson ou comme James Eisenberg ou même Emma Stone qui sont aujourd'hui des très grands acteurs, qui sont des Emma Stone qui joue un très bon film comme La Favorite qu'on a eu en début d'année ou même dans des très bons films ou James Eisenberg qui fait plus des films un peu plus moins blockbuster et qui nous prouve qu'il a un talent d'acting excellentissime et qu'on les remette dedans, je suis pas sûr qu'ils ont besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui, à part de toucher un peu de thunes, de se faire de l'argent de poche. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça. Après, bon, il reste aussi bon que dans le premier, voilà. Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu saoulé, c'est le Woody Harrelson, qui, je trouve, qui en fait des caisses, qui en fait trop. Et qui se met à péter les plombs, qui cherche à faire le papounet, qui essaye de protéger Little Rock comme si c'était son papa. Et c'est trop, c'est beaucoup trop. Et simplement, ça perd de subtilité. Après, oui, bon, on peut pas reprocher le film d'être mauvais. Ça reste une comédie classique. La scène finale, pour un moment, elle est quand même badass parce qu'elle m'a fait énormément rire parce que c'est complètement déjanté. Et j'ai aimé un peu plus le côté un peu plus déjanté, mais plus poussé que le premier. Ça, c'est le bonus du film, c'est que c'est d'homme délire, mais un peu plus poussé. L'humour plus poussé, mais parfois trop à en venir pas drôle, mais les scènes sont plus poussées et les situations sont complètement absurdes, mais c'est tellement bien fait qu'au moment que tu te prends ton pied et tu rigoles. Donc, cette suite de Zombieland, je vous conseille plutôt d'aller le voir parce que si vous avez aimé le premier, vous allez apprécier, c'est dans la même lignée, vous allez vraiment vous éclater. Donc un bon film pour Halloween. Après, bon, si vous n'avez pas aimé le premier, bah, je vous conseille de pas aller le voir. À la limite, vous le regarderez, si c'est par curiosité, vous le regarderez chez vous plus tard. Mais sinon, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette petite critique. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je prépare une vidéo suite à mon week-end à Bruxelles organisé par As l'épouvantail. Donc il y avait pas mal de youtubeurs. Donc je vais essayer de monter la vidéo rapidement. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.